Salut les rouleurs, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo dont on en discute. Aujourd'hui, je suis avec Yorike, avec Hippo. Salut les gars. Salut à tous les goats. Salut. Au cours de cette vidéo, on va débriefer Tirreno Adriatico et Paris-Nice. Puis on donnera nos top et flop de ce début de saison. Notre coureur à suivre pour cette saison 2023. Puis ensuite, on va se pencher tranquillement sur le Tour de Catalogne et Milan-San Remo. C'est parti. Et pour commencer, bon les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de Paris-Nice et on va commencer avec Paris-Nice, ouais. C'était une plutôt belle course. Après, il y a eu quelques tentatives de bordure, des choses comme ça qui sont pas arrivées au bout, c'est un peu dommage. Mais les étapes de montagne, c'était plutôt plaisant à voir. Et avec un gros David Gaudu, quoi, qui était à la bataille avec Pogacar. Et pour moi, sur l'avant-dernière étape, c'était lui le plus fort, mais il n'a pas réussi à le décrocher pour aller chercher une victoire d'étape. J'ai bien aimé moi aussi le nouveau principe là des contre-la-montre par équipe avec où le temps il est pas pris au quatrième mais tu sais il est pris au premier. Du coup je trouvais ça rendait le truc un peu plus intéressant. Et tu sais derrière c'était pas dans le calcul de savoir qu'il fallait que tu restes avec quatre mecs, c'était vraiment allons on donne tout pour le leader et puis il nous sort le meilleur temps possible. Ok. Et du coup, est-ce que vous êtes un peu comme beaucoup de gens qui sont là, ouais, Gaudu, ça y est, il a le niveau en montagne, il peut faire podium sur le Tour de France. Est-ce que vous y croyez ou alors pas du tout Alors moi franchement avec Godu j'aurais jamais pensé objectivement qu'un jour je l'aurais pas vu genre sur la longueur être capable quand même de tenir Pogacar, parce qu'il faut dire que Pogacar il est au même niveau quasiment que lui, sauf du coup sur la dernière étape. C'est totalement envisageable, sachant que l'année dernière il fait quand même quatrième. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vu ses performances sur Paris-Nice, maintenant, faut viser le podium. Et en vrai, j'y crois, parce que au final, il y a pas non plus derrière Pogacar et Vingegaard, il n'y a pas des personnes qui sont imbattables. Il se battra avec Vlasov, avec des mecs comme ça, quoi. Et c'est largement des mecs qui peuvent battre. Et c'est surtout il a l'air plus fort que l'année dernière. Et il a l'air Enfin, surtout je sais pas d'avoir si vous êtes d'accord, mais et il a aussi beaucoup de confiance, j'ai l'impression. ouais. Il suit les coups et tout, il attaque, il a pas peur. Donc voilà, j'espère juste qu'il n'était pas à son prime là sur Paris-Nice et qu'il va monter en puissance encore. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Tirreno Adriatico? Il s'était à chier, le parcours était nul et C'est vrai. il s'est vraiment rien passé. Roglic a gagné 3 étapes alors que, à part sur la dernière, il avait pas l'air impérial. Ouais. Et, non, en vrai, c'était pas ouf. C'était bien, mais après je pense que c'est pareil. L'étape de montagne, le truc c'est que ça a été escamoté avec les rafales de vent et en plus derrière t'avais le vent de face. Donc forcément, ouais, Roglic avait pas l'air impérial, il gagne les 3 étapes d'affilée là. Mais après, au niveau des sprinters, Philipsen, il a quand même un peu rassuré. Il avait pas fait un gros début de saison et là il claque quoi? C'est 2 étapes qu'il gagne. Et après, je trouvais aussi la dernière étape que Roglic gagne, déjà à 30-40 km d'arrivée, ça avait foutu le bordel avec Van Aert qui avait fait un tempo de malade mental. Je sais pas si vous avez l'image où Alaphilippe, il s'écarte sur le côté avec son bras, il le balance vers le bas en mode vas-y, je suis mort, j'en peux plus. Ouais. Et après, je pense que la chute de Kelderman a quand même aussi un peu changé la physionomie de l'étape sur celle-là. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à nos tops et nos flops. On va commencer par toi, Yuri. Qu'est-ce que tu peux nous donner tes deux flops de ce début de saison? Moi, mes flops, c'est Arensman. Il n'a pas été bon sur Tirreno, il fait même pas top 20. Pareil, en Algarve, il est pas bon non plus. Donc, début très compliqué pour lui à la Ineos. On pouvait quand même attendre mieux, mais du coup, son début de saison est un peu décevant. Et l'autre flop, c'est pas forcément un gros flop dans l'ensemble, mais c'est quand même le collectif Quick-Step sur les pavés. Ils ont été mis complètement à l'amende sur Kuurne et je crois que c'est à travers les Flandres par la Jumbo. Genre la Jumbo a surdominé et les Quick-Step étaient pas dans le coup. D'ailleurs, t'as Patrick Lefebvre qui avait passé un coup de gueule dans la presse. On verra s'ils vont être capables de se ressaisir avec la campagne de Flandrienne qui arrive. Eh bien, Hippo, donne-nous tes deux flops du coup. Mon premier flop, c'est Marc Cavendish. Bon, en vrai, on pouvait s'y attendre. Il quitte Quick-Step là où tout marche bien. Voilà, ils ont la bonne boisson, on va dire. Et il arrive chez Astana dans une équipe en difficulté et il a rien fait quoi. Il a fait 2 courses là, rien, on l'a même pas Bah, vu. Donc chez Astana c'est un flop et en vrai il aurait dû s'arrêter à son dernière je pense, partir en apothéose. Et du coup mon deuxième flop c'est Guillaume Martin parce que c'est vrai qu'il est vraiment nulle part.
La saison dernière, il était là, il était placé, il faisait ses petits résultats à droite à gauche. Là, rien. Vraiment, il a fait des courses en début de saison, des courses un peu vallonnées qui pouvaient lui convenir. Le mec, il avait le niveau à Alexis Goujard. C'est un peu dommage parce que pourtant, je pense que c'est un mec qui doit vraiment se donner à l'entraînement, mais Ça fait peur, hein, vraiment, il est fantomatique, hein. Alors que chez Cofidis, ça marche plutôt bien, hein, surtout au niveau du sprint. Bah, on l'a vu là sur Tirreno, c'était pas trop mal. Et du coup, moi, mes deux flops, le premier, c'est Arnaud Démarre. Parce que malheureusement, il a fait seulement 3 top 10 sur ce début de saison, ou 2 top 10. Mais on le voit pas, quoi. Il est toujours en retrait à 7 ou 8 longueurs sur tous les sprints. Je pense qu'on peut en attendre plus de lui. Mais après, voilà, chacun maîtrise sa forme en début de saison et tout. Mais s'il commence pas à monter en forme tant que ça sur les prochaines courses, ça va être compliqué. Et mon deuxième flop, c'est Wout van Aert, que j'ai trouvé Frauduleux. ok, assez fort quand il a roulé et qu'il a cadenassé la course. Mais non, là où on l'attend, il est à la rue, quoi. Et, franchement, pas fort sur ce début de saison. Alors j'espère qu'il va pas me faire mentir ce week-end sur Milan-San Remo, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, non, franchement, c'est un flop, mais c'est pas un flop qui m'attriste. Hein. C'est un flop qui. Pour nous, c'est un top en fait, limite. Finalement, c'est un top. On s'est trompé. Ok, bon. Eh bien, Yorick, vas-y, donne-nous tes deux tops du coup. Déjà, Kevin Vauquelin. Et son début de saison, il confirme tout simplement sa victoire sur les tours du Var et enfin, là, sur la course par étape, là, il gagne. C'est impressionnant quand même. En plus, il remporte une victoire d'étape. Et là, derrière, alors il chute sur Paris-Nice, mais il fait quand même cinquième sur la petite arrivée, la première victoire d'étape de Pogacar. Il fait quand même cinquième en revenant, en dépassant notamment Vingegaard. Et mon deuxième top, c'est l'équipe IF. Depuis le début de saison, c'était impressionnant. Entre Paulès, qui était vraiment fort à Bessèges, et Magnus Cort sur Algarve. Là encore, tu as eu Paulès qui a quand même fait un bon Paris-Nice. Alors, pas au niveau des meilleurs, mais quand même, il était là. Il était bon. Et vraiment, c'est assez impressionnant. Bettiol, pareil, gros début de saison. Il chute malheureusement au Stradé. Je pense qu'il aurait pu faire quand même quelque chose de sympa. Mais franchement, je trouve quand même vraiment très très fort le début de saison de IF. Eh bien, Hippo, vas-y, donne-nous du coup tes deux tops. Bah, moi, en premier top, bon, il est assez évident, c'est Pogacar. Bon voilà, le mec il a presque tout gagné, tout ce qu'il pouvait gagner. Il a même failli finir en garde à vue dans une descente parce qu'il allait trop vite. Donc, mec, qu'est-ce qu'on peut lui dire en vrai? À part sur l'étape, sur l'avant-dernière étape de Paris-Nice, il a jamais semblé en difficulté. Donc, il est déjà trop fort. Après, à voir s'il peut tenir ce rythme jusqu'au tour. Et parce que si c'est le cas, bah, il va juste tout rafler, quoi, gagner toutes les classiques, et puis voilà quoi. Avec Milan-San Remo voilà, qui arrive ce samedi, bah, il va être compliqué à aller chercher quand même, hein. Alors mon deuxième top, il a pas fait un super Paris-Nice, mais je vais quand même le mettre, c'est Arnaud Delis, le sprinter belge, parce qu'il déjà il m'a paru impressionnant sur les classiques belges qu'il a faites. Et puis même sur Paris-Nice, même s'il n'a pas fait de top résultats, déjà il avait pas beaucoup de train, et on l'a vu sur la première étape, il est très très mal placé et pourtant il revient et il est à deux doigts de gagner. Donc je pense qu'il doit encore prendre ses marques en World Tour. Il doit encore arriver voilà, à frotter, à faire des trucs comme ça. Mais je pense que cette saison, ça va être un des top sprinters. Et pareil pour Milan-San Remo, c'est un des gros favoris parce que dans le Poggio, faut le lâcher, Denis. Et du coup, mes deux tops. Le premier, c'est évidemment David Gaudieu, qui a été exceptionnel. Alors j'espère qu'on n'a pas assisté déjà au prime de sa carrière et qu'il pourra encore progresser. Mais franchement, David Gaudu, il nous a fait vivre des émotions sur Paris-Nice. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu peut-être autant d'émotions avec un coureur français sur des courses par étapes World Tour. Donc franchement, non, c'était cool de le suivre comme ça et de voir qu'ils ont réussi à limiter la casse en chrono. On sent qu'il a vraiment bossé à fond cet hiver et qu'il est motivé par sa 4e place de l'année dernière sur le Tour. Et non, franchement, gros début de saison de Gaudu. Et du coup, le deuxième, c'est Tim Merlier,
trouve que même si certains ne sont pas d'accord avec moi, et peut-être même parmi ceux qui sont là, Tim Merlier, c'est, je crois, 5 victoires d'étape sur ce début de saison. Il est impressionnant. 3, ouais, voilà, 4 en World Tour, 2 sur l'UAE et... ah non, ouais, non, t'as raison. 2 sur l'UAE et 1 sur Paris-Nice. Mais c'est tout de même impressionnant et je sais pas, il dégage une facilité sur ses sprints. Il n'est pas toujours forcément placé incroyablement, enfin il est placé normal, mais il arrive à déborder tout le monde avec une facilité. Je trouve qu'il est même meilleur que Jacobsen et en commençant la saison, j'aurais pas parié sur ça. Et bon, on va passer à la suite et je vais vous demander tous les deux, chacun votre coureur à suivre. On va commencer par Yorick. Quel est ton coureur à suivre? Moi, mon coureur à suivre, ça va être Magnus Sheffield. Il a fait une grosse deuxième partie de saison déjà l'année dernière avec Ineos. Franchement, c'est vraiment un gros niveau. Et là, ce début de saison est quand même aussi très bon. Quatrième du général au Down Under. Il fait deuxième du prologue d'ouverture. Pareil, là sur Tirreno, il fait troisième du prologue d'ouverture. Donc vraiment, il est dans la continuité de sa fin de saison dernière avec Ineos. Et j'ai hâte de voir vraiment ce qu'il va donner cette année, puisqu'il affiche en tout cas un très gros état de forme. Et Yorick, je vais te demander un truc. Quand est-ce que tu vas arrêter cette mascarade de sucer autant les coureurs de Ineos? Je suis hype par eux, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis hype. Pitcock, Turner, Tulette, Sheffield, franchement, il y a de quoi être hype. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont donner, ces gars. Bah, Ouais. le pire dans cette histoire, c'est que bah, mon coureur, même si voilà, je suis peut-être l'un des plus grands haters de Sky, Ineos, que vous l'appelez comme vous voulez, cette équipe de dopé, bah, mon coureur, c'est aussi un Ineos. Il est roux Non. en plus, ah, donc ça, il y a pas beaucoup de bons points pour lui. C'est Tao Non. Gegenhardt. Oh Alors, là là. il gagne pas souvent, mais il est quand même souvent placé, souvent là à suivre les meilleurs. On le voit pas beaucoup, personne n'en parle, et pourtant il est là. Et moi, je sais qu'il fait le Giro, et pourquoi pas un petit doublé de Tao Gegenhardt après son Giro 2020, bah, c'est le Giro 2023, et donc il relèguerait Geraint Thomas au rang d'équipier, c'est-à-dire son rôle naturel. Ah oui, là, tu t'es mouillé, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais on oublie pas, par contre, je crois que tu oublies un peu des choses, c'est que Tao Gegenhardt, en 2017, c'est Team Sky, 2018, c'est Team Sky, 2019, c'est Team Sky. Donc, n'oublie pas d'où il vient non plus. Je ne répondrai pas à cette question. Ok, ça mérite d'être clair. Pour moi, mon coureur à suivre, il est français. Je pense que vous l'avez deviné, c'est évidemment Romain Grégoire qui, je pense, va époustoufler un grand nombre de suiveurs cette saison, qui est déjà monstrueux sur ce début de saison, top 8 au Strade Bianche. Il fait des top 10 régulièrement sur pas mal de courses. Je trouve qu'il est vraiment fort. Il est toujours acteur des courses, il est très offensif et ça j'adore. Et non, franchement, je ne l'attendais pas aussi fort en ce début de saison. Après, il faudra aussi suivre tous les autres jeunes de la Groupama comme Bah Denis. oui, évidemment, Lenny On Martinez, en reparlera voilà. pour nos pronos du Tour de Catalogne et de Milan-San Remo. Mais... Non, franchement, j'ai hâte de voir la saison de Romain Grégoire et j'espère qu'il va réussir à aller nous en chercher, aller peut-être une sur une petite course Bon, un peu moins. pour une petite course, sur une course World Tour, allez. Ah, on se mouille. Voilà, Allez. on se mouille, on se mouille. Mais en plus, le plus impressionnant avec Grégoire, c'est quand même, t'as l'impression qu'il s'est vraiment déjà acclimaté au niveau professionnel. C'est vraiment, t'as l'impression que, oh, il est déjà complètement au niveau, il est déjà prêt. Donc, ça fait vraiment plaisir, ouais. Ouais, on n'oublie pas que Lenny Martinez, dans notre dernière vidéo, avait parlé de Romain Grégoire en disant que pour lui, c'était un des plus grands talents du cyclisme mondial qui arrive. Donc, on a hâte de voir. J'espère qu'il nous a pas menti. On espère, oui, on espère. Bon, on va passer tout de suite à la dernière partie de cette vidéo. On va passer au prono du Tour de Catalogne et de Milan-San Remo, les deux prochaines courses ou World Tour. On va commencer par Milan-San Remo qui arrive ce samedi. Pour vous, quel est votre top 3? On commence par Hippo. Et oui, on change de l'ordre. Putain, tu m'as eu. Alors, moi en vrai, en fait, je vois Milan-San Remo, il va y avoir beaucoup d'attaques dans le Poggio.
Mais en fait, je vois Ouais. pas quelqu'un arriver à sortir du peloton. Pas quelqu'un être assez fort en tout cas pour faire sauter tout le monde. Et du coup, je vois bien un petit groupe arriver et c'est se régler au sprint, quoi. Donc, personnellement, je vais mettre du coup en troisième Arnaud Delis, en deuxième Mats Pedersen, et puis en premier, bah, du coup, le meilleur sprinter du monde actuellement, Arnaud Démare. C'est osé, tu te mouilles. C'est ça, c'est on aime les coureurs offensifs comme toi, Hippo. Voilà, c'est Donc ça. Je on suis- en reparlera sur notre prochaine vidéo, on verra. Et du coup, Yorick, donne-nous ton petit prono. Moi, je pense comme Hippo que là, il y aura forcément un écrémage pardon, qui sera fait dans le podium, mais il n'y a pas assez de pourcentage pour moi pour que une grosse différence se crée. On a déjà vu l'année dernière, Pogacar avait souvent attaqué, il n'avait pas réussi. Et ça s'est aussi vu quand même sur les deux, trois dernières éditions. Donc je pense encore une fois que ça va être une arrivée groupée aussi au sprint. Et je vois bien en troisième Mats Pedersen qui fait une grosse saison, donc dans sa lancée. Pogacar, forcément. Il va encore réussir à être placé. Je ne sais pas comment, mais il va réussir à être placé. Et en vainqueur, je vois Christophe Laporte, puisque je pense que Wout van Aert, il revient quand même de maladie, donc il monte en rythme. Mais il faut pas oublier non plus qu'il a eu cette petite chute avec Pidcock sur Tirreno. Donc je pense que Laporte sera, qui fait aussi un gros début de saison d'ailleurs, Laporte. Je pense qu'il remportera ce Milan-San Remo et ce serait beau quand même un sacré accomplissement pour lui dans sa carrière. Mais du coup, moi, mon prono pour Milan-San Remo, je vous raconte un petit peu ma théorie. C'est que dans la chip press, ça va bétonner fort avec l'équipe UAE, là, parce qu'ils ont vraiment une grosse armada. Avec Domen Novak, Tim Wellens, Kovi, Rochartner, Ulissi. Ça va charbonner fort. Ça va essayer d'écrémer déjà dès la chip press. Et puis ensuite, dans le Poggio, voilà, grosse attaque de Pogacar, lancée par Tim Wellens. Seulement un seul coureur va réussir à le suivre, ça va être Julien Lafilippe. Les deux vont se relayer, sauf que Pogacar va lancer le sprint beaucoup trop tôt, à 300 mètres. Et malheureusement, il va se faire bouffer par Alaphilippe. Et du coup, Alaphilippe va gagner Milan-San Remo. Donc c'est ma théorie, après on verra bien. Bon, c'est tout à fait Le plausible. remake, le remake de Liège-Bastogne-Liège 2021, mais cette fois inversé au niveau des places. Bah voilà, exactement. Et du coup, deuxième Pogacar. Et un coureur qui est impressionnant sur le début de saison, on en a parlé tout à l'heure. C'est Magnus Cort Nielsen qui fera troisième selon moi. Donc j'espère ne pas me tromper. Et si les rageux ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à m'insulter. On va passer au prono de Catalogne. Catalogne. La Catalunya. Vas-y, Yorick, donne-nous tes trois de ton podium. Bah, déjà, avant tout, ça va quand même être sacrément intéressant. Il y a le retour à la compétition Bernal, il va y avoir pas mal de grimpeurs. J'ai vu, pareil, la Bahreïn, ils emmènent quand même pas mal. Où Jack Haig, Mikel Landa, t'as le retour de Carapaz, t'as Remco, t'as Roglic. Donc ça va être très intéressant à suivre tout ça. Et je pense que le top 3 final, ce sera Almeida, qui sera troisième, qui sort, il fait deuxième de Tirreno, il fait un bon début de saison aussi. Je vois Remco deuxième. Et je pense que Roglic aura quand même monté en température d'ici là et finira premier de ce Tour de Catalogne. Ok. Bah toi, Alors moi, bah, j'ai tenté un petit pari osé. Pour on a- moi, Roglic, je l'ai pas trouvé impressionnant se faire Tirreno. Donc, même si je pense quand même qu'il sera sur le podium, je vais pas le mettre pour tenter aller la grosse cote. Je vais dire qu'il va totalement exploser, que chez Jumbo, ça va se retrouver sur Tobias Foss, que j'ai trouvé plutôt en forme à Paris-Nice. Donc Tobias Foss, troisième. Ensuite, deuxième, le bon vieux Garen Thomas, hein, indéboulonnable. Et puis premier, ben, Remco Evenepoel, hein, sans problème, je pense. ok. Donc trois gros rouleurs. Alors qu'il n'y a aucun contre-la-montre, on voit que tu as bien travaillé l'émission. Bravo, Hippo. Ouais, mais Euh, de toute façon, ah, maintenant les grimpeurs sont rouleurs, donc bon, ça va monter au train et voilà. le pire champion du monde de ces 15 dernières années, Tobias Foss, hein, on n'oublie pas. Mais... Ouais, parce que Wout van Aert ne l'a pas encore été aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, moi, mon petit podium pour Catalogne. Catalogne. Troisième, un mec qui avait déjà très bien marché l'année dernière sur le Tour de Catalogne, c'est Richard Carapaz. Il était impressionnant l'année dernière, il avait fait une grosse échappée, et puis là, je le vois bien faire podium avec son magnifique maillot de champion d'Équateur. Je ne sais pas si vous avez vu le maillot, ok, il est magnifique. Donc, c'est son maillot qui va le faire gagner, je pense.
Après, je vois bien deuxième Primoz quand même qui va monter un petit peu en pression. Il a couru Tirreno, donc il a du rythme. Donc, mais bon, il sera évidemment battu par le GOAT, l'unique bon cycliste belge. C'est nul autre que Remco qui va, à mon avis, vu son début de saison, là il sort d'une grosse semaine en altitude d'après mes infos. Je pense que Remco va écraser tout le monde. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner de l'argent, j'ai un bon plan pour vous, c'est mettez une victoire de Lenny Martinez. Parce que je pense que ça va arriver, on est à peu près tous d'accord ici pour dire que Lenny Martinez va éclaquer une victoire en échappée. Je le Ah, vois bien sur la 3e étape. Moi, je le vois bien sur la 3e étappe. on y croit franchement. On peut l'espérer en tout cas. Et on Et espère. on lui souhaite, on lui souhaite, on lui souhaite. Bah, on lui souhaite évidemment et on sera là pour le soutenir dans la tête en tout cas. Bon, peut-être pas dans les jambes parce qu'on n'a pas la force, mais voilà. C'est l'intention qui compte. Exactement. Et ben c'est déjà la fin de cette vidéo. Déjà, C'est putain, ça passe vite. Hein. Ça passe super vite en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis, que ce soit des filles ou des garçons. Nous on est ouvert à tout. On pourra parler de cyclisme féminin Ouais. dans une prochaine fois avec notre envoyé spécial Cam. On n'est pas Marc Madio. Évidemment. Et n'hésitez pas sur TikTok d'ailleurs. On Oh, avait technique. Marc Madio et la petite polémique avec. Je sais plus comment ça Allez sur s'appelle. TikTok, allez vous abonner et allez sur TikTok. Allez sur tous nos réseaux sociaux, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'était les rouleurs. La semaine prochaine, hein, ou dans quelques semaines.